le problème de l'exode ou le problème du caractère régional du lieu se pose encore énormément. C'est-à-dire qu'il faut passer souvent par Montréal pour être reconnu. Moi, je dis que Montréal, Montréal, c'est la capitale culturelle de l'Acadie, qu'on ne doit pas poser ça en dichotomie, Montréal et l'Acadie. On doit dire non, l'Acadie est une société qui, culturellement, elle veut produire des artistes, mais il faut un public. Elle n'a pas toujours le public. Le public doit passer par le Québec quelque part, et donc on ne peut pas toujours sentir que c'est de l'aliénation si on passe par le Québec. Il faut à un moment donné assumer ça. Donc, on n'est pas obligé de s'exiler si on veut faire une carrière, mais s'exiler, c'est pas... faut pas que ça soit vu non plus comme un geste de rejet. Je veux dire, il ne faut pas s'exiler. Ça dépend de la grosseur de carrière que tu veux. Si tu habites dans la péninsule, puis tu ne veux pas sortir de la péninsule acadienne ou du nord-ouest du Nouveau-Brunswick ici, on s'entend que tu vas avoir la carrière à la hauteur de la population, du nombre. À un moment donné, c'est indéniable. C'est une question de consommation. Ouais. Qui consomme ces expressions, que ce soit littérature ou théâtre ou chanson ou n'importe quoi. Mais ma première priorité, c'est de parler à mon monde, d'abord. Je trouve que les artistes acadiens ne l'assument pas toujours, là, dans le sens qu'ils n'assument pas qu'ils sont des frères siamois qui ne peuvent pas vraiment se séparer avec les Québécois. Ils pourraient pas, on ne peut pas viser une autonomie culturelle complète, etc. Ton premier défi, c'est d'avoir assez de force et de désir d'écrire pour accoter ce qui se passe ailleurs. Donc, il faut renouveler l'écriture. Toute démarche artistique parle de renouvellement, d'inventivité, de réussir à aller plus loin que ses pairs, que ceux de la génération d'avant, pour réinventer une parole. Alors, ce qui caractérise la parole d'aujourd'hui, c'est une parole très personnelle. Un désir de retour à des valeurs traditionnelles sans savoir vraiment comment y parvenir. Je sens ça comme en sous-discours dans les textes. L'impératif identitaire, l'impératif esthétique sont fusionnés. Et ça, c'est très particulier, c'est très original à la littérature acadienne, où disons, on n'a plus besoin d'affirmer l'identité acadienne comme de façon revendicatrice, mais on ne veut pas non plus l'éliminer. C'est un gros clash, c'est un gros mélange, un gros melting pot de plein d'influences, puis que c'est bien correct que ça soit mélangé. Puis c'est peut-être ça un peu qui, je veux dire, on n'est pas pris dans la tradition française ou dans la tradition américaine, ou même dans le folk ou dans le... Mais essentiellement, ce qu'on veut, c'est faire une littérature riche, articulée, autant que possible, dont les histoires, le narratif est inscrit, si on peut, quand ça s'y prête, au paysage, à la réalité acadienne. Mais la réalité acadienne, elle est multiple. Elle n'est pas que rurale, ou elle n'est pas que terre et forêt, ou elle n'est pas que mer non plus. Elle est plein de choses. On est dans un mouvement global, ce qui signifie que tout ce qui vient d'ailleurs est absorbé par le milieu, chacun le recréant à sa façon propre. La chose la plus importante, c'est de ne pas créer pour le milieu où tu habites. Il faut juste toujours garder ça en tête. Si tu penses à l'extérieur plutôt qu'à plaire à ton entourage immédiat, peu importe où tu habites, c'est pas grave. Donc, ouais. J'ai pas besoin d'être à Montréal pour écrire de la poésie, puis je serais pas très bien à Montréal non plus. Ouais. Bien, les frontières, il faut présumer qu'il y a toujours un trou par lequel passer, toujours une faille. Il faut toujours présumer que les frontières n'ont pas le droit de nous contenir.